On a étudié précédemment les puissances de n'importe quel nombre. Autrement dit, on s'est intéressé à x puissance n, x pouvant être n'importe quel nombre, un nombre positif ou un nombre négatif. Pour le nombre ici, qu'on appelle la base, tous les nombres sont possibles. Dans le début du cours, on s'est intéressé aux puissances d'exposants positifs. Alors on rappelle que l'exposant, lui, c'est un entier, et ça restera toujours un entier au collège, dans vos études de collège. Donc on s'intéresse à x puissance n. Pour x, on peut prendre n'importe quoi. On peut prendre 5, 0,2, mais aussi on peut prendre moins 7, moins 1 tiers. Tout ça, c'est possible pour x. Pour l'exposant, c'est forcément un entier. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a commencé par étudier les entiers positifs. Et ensuite, on a vu qu'on pouvait aussi prendre les entiers négatifs ici pour l'exposant. Et on peut donc calculer, par exemple, moins 0,3 à la puissance 5. Ça, on sait le faire. C'est moins 0,3 fois, etc. Donc, le nombre qui est ici, ça peut être n'importe quoi. En revanche, l'exposant, c'est forcément un entier. Et cet entier peut être soit positif, soit négatif. On va maintenant s'intéresser à un cas particulier, qui est le cas le plus important. Eh bien, c'est le cas où x, c'est 10. Donc, on va s'intéresser aux puissances de 10. Donc, puissances qui pourront être d'exposants positifs ou bien négatifs, mais ici, dans toute cette partie, ce sera une puissance de 10. Ce sera par exemple 10 puissance 5 ou bien 10 puissance moins 2, etc. Alors, c'est le cas le plus important de tout le chapitre. On pourrait se dire que c'est vraiment le cas le plus simple, mais en fait, c'est le cas qui a le plus d'applications. Et c'est donc ça que vous devez absolument maîtriser en quatrième. C'est le cas des puissances de 10. Et justement, vous allez voir de ce qu'on va faire avec ces puissances de 10. Parce qu'on les retrouve partout dans les sciences, en sciences physiques, en sciences naturelles, etc. Donc, on va donc s'intéresser à ces puissances de 10. Et on va donc faire à la fois commencer par des activités. Donc, on va faire 2 activités du livre. Ensuite, on fera le cours. Et ensuite, on fera les exercices. Donc, tout ça autour des puissances de 10. Donc, commençons par les activités. On va donc faire les 2 activités du livre qui sont l'activité 3 et l'activité 4, page 71. Donc, c'est des activités préparatoires pour commencer à voir pourquoi c'est intéressant les puissances de 10 et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, voici ici l'activité 3. Donc, il s'intitule Ordre de grandeur. Voici 8 objets de l'univers. Alors, vous avez la Terre, vous avez une molécule, une galaxie, un smartphone, un atome, la plus haute tour du monde, une bactérie et le système solaire. Voici les dimensions approximatives de ces objets. Alors, on va regarder comment elles sont écrites. Alors, on voit qu'il apparaît dans certains cas des puissances de 10, etc. Donc, 12 750 km, 10 puissance moins 10 mètres, 14 cm, 12 milliards de kilomètres, 828 mètres, 2 micromètres, 1 nanomètre et 10 puissance 21 mètres. Donc, question 1, associer à chaque objet sa dimension. Donc, en fait, ces 8 nombres ici, ça correspond approximativement aux dimensions des objets qu'on a vus ici. Et donc, on va les relier, dire qui correspond à quoi. Donc, allons-y. Alors, commençons par le plus simple, le smartphone. Alors, évidemment, lui, sa dimension, c'est à peu près 14 cm. Alors, on n'a pas précisé quel smartphone c'était, mais bon, en gros, c'est cette dimension pour un smartphone. C'est autour de 10-14 cm. Donc, voici, le smartphone, sa dimension, c'est 14 cm. Ensuite, on pourrait se dire, la plus haute tour du monde, bon, c'est 828 mètres. Ça paraît, c'est beaucoup pour une tour, mais bon, c'est un record. Ça reste raisonnable. Donc ici, la plus haute tour du monde, 828 mètres. Voilà. Ensuite, on regarde. Alors vous avez des objets très petits, très grands. Alors, déjà on pourrait comparer les trois ici. Alors vous savez qu'une molécule, elle est composée d'atomes. Donc en fait, l'atome, il est plus petit. Il se retrouve ici. L'atome, il est plus petit que la molécule.
l'atome, c'est ce qu'il y a de plus petit. Enfin, parmi les objets qui sont présentés, hein, c'est ce qu'il y a de plus petit. Donc l'atome est plus petit que la molécule et la molécule est plus petite que la bactérie. Parmi les objets petits, c'est celui-là le plus petit, ensuite celui-là et ensuite celui-là. Alors on peut regarder la Terre en revanche. Bon là on sait à peu près combien ça fait. Donc la Terre c'est 12 750 km. Donc la Terre elle est ici. Voici sa dimension. Voilà, donc ça c'était des choses effectivement. Donc des façons d'écrire les nombres qui étaient assez compréhensibles. Alors voyons maintenant, intéressons-nous aux cas les plus compliqués. Alors, on peut par exemple maintenant chercher alors soit le plus petit, soit le plus grand. Alors commençons par le plus petit. Donc on a dit que le plus petit c'était un atome, hein, ici. Alors regardons ce qu'il nous propose dans ce qui est petit. Vous avez 10 puissance moins 10 mètres. 10 puissance moins 10 mètres. Alors on l'a étudié quand on a regardé les puissances de 10. Et on va y revenir dans le chapitre. 10 puissance moins 10. C'est 1 sur 10 puissance 10. Et donc il faut faire 0, et donc en tout il y aura 10 zéros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zéros et 1. Vous voyez, si on part d'ici, là il y a 10 décalages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça ici, en mètres, c'est ça. Donc c'est un nombre tout petit. C'est 1 sur 10 puissance 10. 1 10 milliardième de mètre. Alors on pourrait comparer à 1 nanomètre. Parce que 1 nanomètre, donc ça c'est 10 puissance moins 10 mètres. Un nanomètre, lui on vous dit que c'est un milliardième de mètre. Donc c'est 10 fois plus en fait, parce que là c'est un 10 milliardième. Un milliardième de mètre, c'est forcément 1 sur 10 puissance 9 mètres. Donc c'est 10 fois plus grand, il y a un 0 de moins. Donc ici on va mettre 9 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc le nanomètre, il est un peu plus grand que le 10 puissance moins 10 mètres. Et ensuite, vous avez le micromètre, alors 2 micromètres. Là, c'est des millionièmes de mètre. Donc, les millionièmes de mètre. Et bien, ici, dixième, centième, millième, millionième. Il faut aller ici. Donc, on voit que 2 millionièmes, il faut mettre un 2 ici parce que c'est 2 millionièmes. Donc, vous voyez, si on part d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 décalages. Parce que le millionième de mètre, eh bien, c'est, si on pourrait l'écrire comme ça, 2 sur 10 puissance 6 mètres. Et vous voyez qu'intervient des puissances de 10 qui sont très pratiques, parce que par rapport à l'écriture de tous ces zéros, là, qui est très pénible, eh bien, l'utilisation des puissances de 10, elle va être beaucoup plus agréable pour représenter soit les objets très petits, soit les objets très grands. Donc commençons par relier ici. Donc on a dit que le plus petit c'était 10 puissance moins 10 mètres. Le plus petit c'est l'atome. Donc ici l'atome il va être associé à lui. Ensuite vous avez la molécule. Et la molécule c'est de l'ordre du nanomètre. C'est ça les nanotechnologies là. Si on cherche à atteindre cette précision, qui est une précision phénoménale. Et donc nettement plus gros, vous avez la bactérie, hein, qui est 1000 fois plus gros. Ça reste petit, mais c'est 1000 fois plus gros. Le virus, lui, est entre les deux. Il est entre la molécule et entre la bactérie. Le virus étant à la mode actuellement, si on peut dire, malheureusement. Alors voilà, donc il reste maintenant les deux gros objets, donc le système solaire et la galaxie. Donc la galaxie contenant le système solaire, la galaxie est plus grande. Donc il faut comparer ces deux trucs-là, là, ici. Donc 10 puissance 21 mètres. Alors ça veut dire qu'il y a 21 zéros. On dit c'est énorme ça. Alors on va essayer de comparer à l'autre. Donc 10 puissance 21 mètres. Alors je vais pas écrire les 21 zéros, c'est trop pénible. En revanche, je vais essayer avec l'autre d'écrire un truc qui pourrait être comparé à ça. Donc si je fais 12 milliards de kilomètres. 12 milliards de kilomètres.
12 milliards, c'est 12 fois 1 milliard, et 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Donc il y a 9 zéros. Multiplié par des kilomètres, donc multiplié par, c'est 10 puissance 3 mètres. 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc vous voyez qu'en gros, parce que si on compte le nombre de zéros, il y en aura 9 et 3, 12, plus 1, en fait ça c'est à peu près 10, donc il y aura 13 zéros, donc ça c'est à peu près de 10 puissance 13 mètres, environ. 9 et 3, 12, il y aura 12 zéros, plus 1 ici ça fait 13. Donc on voit quand même que ça c'est plus petit là, que ce truc énorme, donc le système solaire, on va l'associer à lui. Et la galaxie, alors la plus, eh bien on va la mettre ici, avec 10 puissance 21 mètres. Et vous voyez, déjà maintenant on sent que eh bien, les puissances de 10 c'est assez pratique, parce que vous voyez, pour manipuler des très gros objets ou des très petits objets, si c'est leur dimension à laquelle on s'intéresse, eh bien les puissances de 10 c'est pratique, on n'a pas à traîner tous ces zéros là, qui sont interminables, on va pas écrire par exemple 21 zéros, bon. Et voilà. Donc c'est à ça que ça sert les puissances de 10 en particulier. C'est pour pouvoir décrire les très petits nombres et les très grands nombres. Une petite remarque, dans votre calculatrice, si vous faites un calcul et que ça devient soit très petit, soit très grand, eh bien la calculatrice, elle va passer automatiquement dans un mode où elle va utiliser les puissances de 10 pour pouvoir s'en sortir, sinon elle devrait afficher 0. Et en utilisant les puissances de 10, elle pourra s'en sortir. C'est ce qu'on va voir plus tard. Donc voici pour la question 1, on a associé à chaque objet sa dimension. Petit 2. Pour les physiciens, l'ordre de grandeur d'un résultat numérique est la puissance de 10 la plus proche de ce résultat. Donnez l'ordre de grandeur en mètres de la dimension de chaque objet. Alors vous voyez qu'on l'a fait ici pour le système solaire. L'ordre de grandeur c'est 10 puissance 13 mètres. Et on va faire pareil pour chacun des objets ici. Alors je vais le reprendre. Pour tous les objets, les uns après les autres. Alors cette fois-ci, je propose de commencer par le plus grand. 10 puissance 21 c'est déjà fait. Donc en fait, on va aller du plus grand au plus petit. Okay, donc question 2. Donc le plus grand. Alors ils vous disent de classer les dimensions de ces objets dans l'ordre croissant. Bon à la limite on va peut-être faire quasiment le 2 et le 3 en même temps. Donc je vais plutôt commencer par le plus petit parce que là c'est ce qu'on me demande dans la question 3. Donc le plus petit on a dit que c'était l'atome. Donc atome. Dimension de l'atome, on a dit que c'était 10 puissance moins 10 mètres. C'est déjà fait. Donc son ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Donc un 10 milliardième de mètre. Ensuite, la molécule. Qui est en fait le deuxième plus petit. Elle, c'est 1 nanomètre, mais 1 nanomètre, c'est 1 milliardième de mètre, on l'a dit. Et donc c'est 1 sur 1 milliardième, 1 sur 10 puissance 9 mètres, autrement dit 10 puissance moins 9 mètres, comme ordre de grandeur. Voici l'ordre de grandeur de la molécule. C'est 10 puissance moins 9 mètres. Ensuite, on va passer à la bactérie. Alors la bactérie, on a dit que c'était 2 micromètres. Et micromètre, c'est millionième de mètre. Donc c'est 2 sur 10 puissance 6. Donc 2 fois 10 moins 6 si on préfère. Et donc le 2, on va l'enlever, on va garder juste la puissance de 10. Donc ici, je vais mettre environ. Et je vais, voilà, oublier ça. Donc voici l'ordre de grandeur de la bactérie, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Ensuite, on a dit qu'on avait le smartphone.
Alors, le smartphone, 14 cm. Si je mets en puissance, donc c'est à peu près 10 cm. Donc 10 cm, c'est environ 0,1 m. Donc c'est environ 10 puissance moins 1 mètre. L'ordre de grandeur du smartphone ici. 14 cm, c'est 1 décimètre. Autrement dit, c'est 10 puissance moins 1 mètre. C'est 1 dixième de mètre. Donc son ordre de grandeur, c'est 10 puissance moins 1 mètre. Ensuite, la plus haute tour du monde. Donc je vais mettre la tour. La tour. La tour. Alors 828 mètres. Bon, donc ça c'est environ 1000 mètres. Donc c'est environ 10 puissance 3 mètres. Quasiment 1 km. 828 mètres, 10 puissance 3 mètres. Ensuite, on a dit que c'était le système solaire. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mais non, j'ai rien oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en oublie un, mais c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, la Terre. J'ai oublié la Terre qui est là. Donc la Terre. On a dit 12 750 km. Donc, 12 750 km. Donc il faut ajouter 3 zéros pour l'avoir en mètres. Donc je vais ajouter des zéros pour l'avoir en mètres. 3 zéros. Donc ici je vais prendre que 12 quasiment 10. Donc effectivement il faut compter. Donc ici ça c'est 0. Donc là c'est 10. 100. Donc 10 puissance 2. 10 puissance 3. 10 puissance 4. 10 puissance 5. 10 puissance 6. 10 puissance 7. Donc ça c'est environ 10 puissance 7 mètres. Hein, c'est environ 10 puissance 4 km, donc 10 puissance 7 mètres. Donc la Terre, son ordre de grandeur, c'est 10 puissance 7 mètres. Ensuite, le système solaire. Le système solaire. On a dit que c'était 12 milliards de kilomètres. Donc 12 milliards de kilomètres. Alors on va prendre à peu près 10 milliards de kilomètres. Alors 12 milliards de kilomètres. Milliards c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On l'avait fait tout à l'heure. Hein. Donc ici vous avez 12 milliards de kilomètres. Donc c'est fois et 1000. Donc il faut compter. Ça fait 3 zéros, 6 zéros. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zéros. Donc c'est environ égal à 10 puissance 13 mètres. Voici pour le système solaire. Et enfin, une galaxie. Mais là, c'est carrément 10 puissance 21 mètres. Donc 1 suivi de 21 zéros. Alors vous voyez, ce qui est bien, c'est que ce nombre, c'est un nombre énorme. 10 puissance 21 nombre, c'est un nombre énorme. Hein, ça correspond à une dimension d'une galaxie, c'est quelque chose qui est gigantesque. Mais finalement, à écrire, c'est pas très compliqué. On l'écrit juste 10 puissance 21. Ça augmente tellement vite avec cette écriture de puissance qu'en fait, ça permet très facilement de représenter de très grandes dimensions. Par exemple, la dimension d'une galaxie, qui est un nombre énorme, mais finalement, avec une puissance de 10, bon, on l'écrit comme ça, 10 puissance 21 mètres. Et c'est pour ça que c'est intéressant, les puissances de 10. Bon, la question 3, on l'a déjà faite ici. Donc, les dimensions de ces objets dans l'ordre croissant, ben, c'est atomes, molécules, bactéries, smartphones, la tour, la Terre, le système solaire, et enfin une galaxie.